monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc il s'agit encore d'un point lecture. En ce moment il se trouve que je lis assez vite et donc je vais vous présenter 6 livres. Alors le premier que je vais vous présenter et que j'ai lu, c'était celui que j'étais en train de lire la dernière fois. Donc il s'agit du Le coup de la girafe des savants dans la savane de Léo Grasset. C'est un livre de vulgarisation scientifique qui parle de divers thèmes qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, du genre pourquoi les zèbres ont des rayures, qui parle du cou de la girafe, la raison pour laquelle elles ont un grand cou, et aussi de sujets du genre la politique chez les animaux. Ce livre parle aussi donc des hommes et de leur influence sur la nature, qu'elle soit mauvaise ou bonne d'ailleurs, et de ce que ça apporte. C'est une réflexion assez sympathique sur l'évolution, sur comment les animaux et les humains ont évolué, et c'est écrit de manière à ce qu'on comprenne assez bien, et en plus il y a pas mal d'humour. Donc voilà, Léo Grasset c'est aussi celui qui fait la chaîne Dirty Biology sur YouTube, une chaîne que je vous recommande, qui est vraiment super intéressante, super sympa, assez marrante, et voilà, c'est un vrai plaisir à regarder, et son livre est très sympa aussi, donc je recommande. Ensuite j'ai lu en e-book, parce que donc je vous montre pas la couverture de l'e-book parce qu'il n'y en a pas sur l'e-book, mais j'ai lu donc les enquêtes de Judith Lee de Richard Marsh. Je regarde par là-bas parce que c'est là que j'ai le titre. Et il s'agit de nouvelles qui vont raconter l'histoire de Judith Lee. Judith Lee est un personnage qui sait lire sur les lèvres et qui va se retrouver souvent, grâce à cette faculté, prise dans des enquêtes, donc au sujet de vol, de meurtre, etc. Elle va en savoir plus qu'elle ne le voudrait, et comme elle est très curieuse et qu'elle aime bien se mêler de ce qui ne la regarde pas, elle va souvent aider la police à arrêter les cambrioleurs, les assassins, etc. C'est super intéressant. Judith Lee est un personnage vraiment auquel on s'attache. Finalement c'est vraiment elle qui fait toute l'histoire, donc c'est narré à la première personne, c'est elle qui raconte. Et l'attachement que j'ai éprouvé pour elle a fait que je m'attachais aux nouvelles. Donc c'est des nouvelles policières, mais on sait assez vite ce qu'il en est, qui est l'assassin, qui est le voleur, etc., qui est le coupable. On sait assez vite, c'est quasiment tout de suite, on sait que la personne, elle est pas nette, etc. Néanmoins, ça reste très intéressant. On se demande comment Judith, elle va réussir à les confondre, on va dire, et tout. Donc ça commence dès son enfance, on a un passage à son adolescence, et puis on la voit au cours de ses nombreux voyages. Il faut savoir aussi que Judith aime les femmes, parce que j'ai trouvé que c'était un point très intéressant, surtout à cette époque. Et c'était des nouvelles très intéressantes, si bien que je compte sans doute m'acheter le tome 2 afin de continuer de lire des nouvelles sur Judith. Ensuite, j'ai lu Ronde comme la lune de Mireille Diderot. Donc c'est un livre qui va parler d'une fille depuis la 4e. Donc c'est la 4e du collège jusqu'en première. Les premières années sont assez survolées. On a surtout quand elle est en première. Donc ça raconte son mal-être, son trouble. Donc elle a des troubles alimentaires, c'est-à-dire pas dans le sens où elle est anorexique, mais en fait elle mange pour combler quelque chose en fait, parce qu'elle est mal dans sa peau. Donc elle grossit et elle commence à avoir des problèmes à l'école. Donc ça parle aussi de harcèlement scolaire, ça parle également d'amitié et d'amour, et de la façon dont il faut s'accepter soi-même aussi. C'est un livre qui m'a énormément touchée, en bien, en mal. C'est-à-dire que en fait, je me suis tellement mis à la place de Saskia, c'est donc la fille, que en fait j'étais vraiment dedans, et des fois je me suis sentie furieuse par les personnages, par ce qu'ils disaient, etc. Parce que en fait le truc c'est que j'ai vécu des trucs un peu pareils.
On m'a dit un peu ce genre de choses également. Et en fait, ben, j'ai fait un transfert. En fait, du coup, je me suis vraiment mise à la place de Saskia. Et du coup, je me suis vraiment sentie furieuse par moments. Mais vraiment, je pétais des câbles sur le livre. Ou d'autres, j'étais super à fond. Et je me suis beaucoup attachée à Saskia. Et des fois, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Il se passait pas forcément quelque chose de grave ou de triste, etc. Mais voilà, je me suis vraiment identifiée à elle. Et c'était un livre vraiment intéressant que j'ai trouvé super bien écrit, qui traite vraiment bien du sujet de l'adolescence, de l'acceptation de soi et de ce qu'on peut ressentir quand on est rejeté par des personnes qui savent rien de nous, qui nous jugent, juste parce que eux ça les amuse en fait. Voilà, et puis bon, bah, l'amour, c'est une histoire vraiment mignonne, une histoire d'amour assez doudou et ça fait du bien. Et voilà, donc c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à l'auteur et c'est ce que j'ai mis sur ma critique, mais c'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'étais ado. Je pense que peut-être ça m'aurait aidé pour certaines choses. Bon bah c'était pas le cas, de toute façon quand j'étais ado, le harcèlement scolaire ça n'existe pas, on n'en parlait pas, hein, c'était tabou. On commence à en parler un peu plus maintenant. Mais voilà, donc c'est une super lecture. Ensuite, j'ai lu, alors c'était aussi un ebook, alors il faut aussi que je regarde le titre, donc pareil, j'ai pas de couverture sur l'ebook, donc je vous le dis comme ça, puis je mets une image. Donc il s'agit de Les joyeuses aventures d'Aristide Pujol de William J. Locke. Donc tout comme Judith Lee, c'est le traducteur Jean-Daniel Breck qui me les a envoyés et que je remercie d'ailleurs. Et celui-là, j'ai adoré. Donc c'est pareil, c'est des nouvelles qui vont raconter l'histoire d'Aristide Pujol. Et c'est raconté à la troisième personne par un de ses amis anglais. Aristide est un français. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai trouvé ça drôle. C'était entraînant, c'était plein d'aventures. Et Aristide est un personnage mais complètement cinglé. Enfin, il est impulsif, il part dans tous les sens, il est gentil, il est malin, voilà, des fois il écoute un peu pas trop les autres, parce qu'il a pas mal de toupets aussi, mais en même temps, franchement, ça le rend vraiment attachant. En plus, il vient souvent en aide aux personnes, il tombe amoureux de toutes les jolies femmes qu'il rencontre aussi, mais vraiment, c'est un type super intéressant, super gentil aussi, et qui nous entraîne dans ses aventures, et qu'est-ce qu'on se marre. Alors il y a des aventures un peu plus tristes que d'autres, mais ça reste quand même assez léger, et j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis amusée. Je voulais pas que ça s'arrête, la dernière nouvelle, j'étais là, non, pourquoi c'est la dernière et tout. En plus j'étais persuadée qu'il y avait un tome 2, mais non, il y en a que un. Et c'était vraiment super sympa, j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Après j'ai lu Princesse des eaux de Charlotte Bouquet. Donc Charlotte Bouquet ou Charlotte Bousquet. Je ne suis pas sûre de la prononciation, donc qui m'avait été dédicacée, c'était au salon du livre de Nancy, il me semble que je l'avais acheté. J'aime beaucoup la couverture qui est très belle et qui est très représentative de l'histoire. Donc c'est l'histoire de, comment qu'elle s'appelle déjà, Lucrétia. Lucrétia qui, dont le père est mort et sa mère s'est remariée avec son oncle, et qui est un peu prise au piège de cette famille dont on sent que guerre d'attachement de la part de la mère et pas du tout de la part de l'oncle. Elle-même déteste son oncle. Je pense que c'est aussi parce qu'il prend la place de son père et il fait des choses que auxquelles elle ne croit pas. Il est très différent de son père et forcément elle a toujours l'image de son père, et du coup elle déteste son oncle, surtout que donc voilà, il veut la forcer à se marier, etc. Et elle, c'est une fille qui est très indépendante et vraiment elle n'est pas à sa place dans cette famille. Donc Lucrétia, c'est le personnage qui fait toute l'histoire, parce que vraiment elle est super, c'est un très bon personnage. Elle a un caractère de fou, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est intelligente et en même temps elle est assez juste, c'est-à-dire que
elle est pas vraiment pour l'esclavage, etc. Donc elle traite ses esclaves assez bien dans le but d'un jour les libérer. Et vraiment, c'est une fille auquel on s'attache énormément. J'ai beaucoup aimé son indépendance d'esprit. Et son caractère aussi, hein, elle est cash, hein, elle y va, et des fois elle dit des trucs très durs à son oncle et tout, mais bon, en même temps je déteste son oncle, alors j'étais contente que quand elle lui en mettait plein la tête, ça me soulageait en fait. Donc voilà. Donc elle est accompagnée de son esclave donc, qui s'appelle Dean. Lucretia la prend pas du tout comme une esclave, elle la prend vraiment pour une sœur. Donc elle va être accompagnée de Meroé, donc un esclave noir qui la prend un peu comme sa fille et qui va l'aider dans son enquête, car c'est une enquête qui va se dérouler le long de ce livre, car Titus, son cousin, a disparu, il s'est fait kidnapper, et bien que son père, donc je sais toujours pas comment il s'appelle son père, donc l'oncle de Lucretia, qui est le père de Titus, donc bien qu'il le cherche sans le chercher, voilà, il est accompagné de Buculus, donc un enquêteur de l'époque, quoi. Et bien malgré ça, elle trouve que ça avance pas assez vite, et elle va mener sa propre enquête avec Meroé et Dean, et elle va se retrouver dans les bas-fonds de Rome. Donc en côtoyant la pauvreté, les voleurs, enfin les mauvaises personnes qui se retrouvent dans les bas-fonds, donc il y a des assassins, etc., à la recherche de Titus et de la vérité. Et on sait quasiment tout de suite qui a fait le coup, pourquoi, etc. Ceci dit, ça reste très intéressant de voir comment Lucretia, Dean et Meroé avancent dans l'enquête, ce qu'ils vont penser, comment ça va évoluer. On va en apprendre plus aussi sur les chrétiens, la façon dont ils étaient traités à cette époque, hein. On considérait que les chrétiens c'était une secte, qu'ils étaient complètement cinglés et que c'était incroyable qu'ils ne sacrifient rien aux dieux. Le livre d'ailleurs est rempli de superstitions, de mysticisme. On sent que les dieux accompagnent les personnages au quotidien, ils y croient dur comme fer, et chaque chose qui se passe est un signe des dieux pour eux. C'est assez intéressant à voir, et ça imprègne vraiment le livre, ce qui donne un petit côté un peu magique, et c'est très intéressant, bien que ce ne soit pas du tout magique, hein, mais ça donne ce petit côté là en plus, et c'est vraiment très intéressant, et vraiment c'est une super lecture que j'ai adoré faire. Et finalement, donc j'ai lu Ranoa Vera de Jean-Philippe Jaworski, et pareil, ça a été une super lecture. Donc il s'agit de 8 nouvelles qui se passent dans le Vieux Royaume, avec des personnages très différents. Donc on a un tueur à gages, on a un guerrier, on a un chevalier, on a une femme, et on a tout un village de paysans, etc. Et c'est des personnages très différents qui se retrouvent dans le même monde, mais qui vont pas du tout vivre la même chose. On se retrouve face à un conte, face à quelque chose du rêve, quelque chose de magique. On se retrouve face avec le tueur à gages, on se retrouve avec une histoire de complot politique, etc. Et toutes les nouvelles sont très différentes, et toutes les nouvelles ne racontent pas la même chose. Et c'est hyper intéressant, et c'est super bien écrit, car l'auteur change de style selon ce qu'il raconte, selon le personnage, etc. Et vraiment, on a l'impression de lire une autre histoire, et dans le même monde en plus, et c'est passionnant. C'est comme si on lisait des petits bouts de vie qui se passent dans ce vieux royaume, et franchement, mais j'étais à fond dedans, c'était hyper intéressant, ça se lit super bien, j'ai dévoré les nouvelles, franchement j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de l'auteur, hein, c'est pour dire, franchement à mon avis je vais pas tarder à m'acheter d'autres livres de cet auteur, parce que vraiment j'en suis tombée amoureuse tellement c'est bien.
Et voilà, donc je recommande absolument, c'est vraiment une très bonne lecture. D'ailleurs j'ai mis plein de post-it partout. Et les nouvelles sont super bonnes. Ma préférée c'est celle qui s'appelle Jour de Guigne. Elle est très burlesque, elle est très drôle. Malgré un petit côté effrayant à un moment, elle redevient drôle très vite. Il se moque de ses personnages, etc. C'est hyper bien foutu. Et j'ai aussi beaucoup aimé, bien je les ai toutes aimées, hein, mais disons que c'est mes deux chouchoutes, les services des dames pour la fin. Parce que la fin, franchement, mais la chute, ah oui, le livre, les chutes sont très bien, elles sont très bien pensées, etc. Et la chute relance tellement bien l'histoire et tout, on se dit ah, enfin voilà, ça n'enlève rien à l'histoire et c'est un super livre. Et on voit à quel point j'ai aimé, parce que franchement j'ai aimé, voilà, tout simplement. Donc là en ce moment je lis deux choses, donc je lis mon précieux. Je lis le volume 2 d'Axolot. Je me réserve une ou deux BD tous les soirs et tout parce que je veux le faire durer le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est du Axolot, donc forcément c'est super bien. C'est des dessinateurs différents de la première BD, mais de toute façon j'adore, voilà. Donc on voit, il y a les BD, comme ça. Après les BD, il y a une explication, la note d'Axolot qui est là, etc. Et c'est hyper bien, c'est super drôle. Enfin, c'est des histoires que je connais déjà, mais c'est trop bien de les redécouvrir au travers des images, de la façon dont ceux qui écrivent la BD la retransmettent, etc. Ils ont tous une plume et un dessin différent et c'est hyper intéressant. Et je passe un super moment en la lisant. J'avais déjà adoré la première BD et forcément j'adore la deuxième. Et ensuite donc je lis en même temps L'appel du coucou de Robert Galbraith, je sais pas comment ça se prononce. J'en suis vraiment au tout début, hein. Et pour l'instant j'aime bien. Par contre, enfin j'aime bien, c'est assez intéressant, c'est très bien écrit. Mais je trouve que c'est assez cliché pour l'instant. J'espère que ça se détachera un peu des clichés. Mais c'est vrai que bon bah c'est un peu le stéréotype du détective privé complètement à l'ouest paumé, limite alcoolique, ça va plus dans son couple, etc. Et c'est du déjà vu un petit peu avec l'histoire de la fille qui s'est suicidée, mais en fait non, elle s'est pas suicidée, on sait pas trop. Enfin, on verra, hein, ce sera peut-être différent au fur et à mesure, ou peut-être que bah, ça prendra avec moi. Des fois les clichés ça fait du... Enfin, selon comment c'est écrit, etc., ça dérange pas. Mais là, c'est vrai que, bien que je passe un bon moment de lecture, je trouve que c'est un peu du pré-mâché, du déjà vu, quoi. On verra bien ce que ça donne au fur et à mesure de l'histoire. Et j'espère ne pas être déçue quand même. Parce que c'est une brique et que j'ai le tome 2. Donc voilà. Ça y est, bah, je vous ai présenté toutes mes lectures, donc je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou pas, ou si je vous ai donné envie de le lire, ce que j'espère, puisque c'est un peu pour ça que je fais ces vidéos. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus!